الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester informé et le plus rapidement possible. Pour ma part, je suis content de vous retrouver, oui, une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se consacre cette fois-ci à cette Espagne. Oui, cette Espagne qui intensifie ses expéditions de gaz vers le Maroc. Oui, donc cette vidéo se consacre non seulement à l'Espagne et à ce Maroc et les relations économiques, oui, économiques entre les deux royaumes. En effet, l'Espagne a considérablement augmenté. Oui, vous entendez bien, augmenté ses livraisons en gaz. Vous entendez bien, en gaz, afin d'approvisionner le Maroc. Grâce, vous savez à quoi? Eh bien, à ce fameux GME. GME, c'est ce gazoduc Maghreb-Europe qui relie les deux pays via Tarifa. Tarifa, c'est près de cette grande ville qu'est Cadiz. Et ce célèbre gazoduc Maghreb-Europe, donc ce GME, a été réactivé à la fin du mois de juin dernier. Après plus d'un semestre, oui, plus de 6 mois d'inactivité, mais cette fois-ci, il fonctionne dans le sens inverse, puisqu'il allait du Maghreb vers l'Europe, mais cette fois-ci, c'est de l'Europe vers le Maroc, oui. Et c'est ainsi que le transport de gaz se faisant désormais de l'Espagne vers le Maroc, ce qui est une première dans l'histoire de ce gazoduc et entre les deux pays, que cette exportation de gaz de l'Espagne vers le Maroc, du jamais vu jusqu'à maintenant. Et en novembre dernier, les exportations de gaz de l'Espagne vers le Maroc via ce GME, donc ce gazoduc Maghreb-Europe, ont été multipliées, écoutez bien, par plus du tiers par rapport à la moyenne des mois précédents. C'est ce que souligne ce journal espagnol Atalayar, citant des sources du ministère espagnol de l'énergie, lui-même, oui, lui-même. Au total, écoutez bien, c'est une augmentation, écoutez ce chiffre, de quelque 344%. Oui, vous entendez bien, une augmentation de 344%. Le gaz acheté par le Maroc produira de l'électricité dans les deux seules centrales à cycle combiné du pays, Ain Bni Mathar, près de la frontière avec l'Algérie, et Tahadart, près de Tanger, auquel participe bien évidemment et Endesa. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'entreprise espagnole détient quelques 32%, l'allemand Siemens 20%, et le reste, à savoir 48%, appartient à cette ONE. ONE, c'est cet Office national de l'électricité au Maroc, seul opérateur marocain de fourniture d'électricité. Et les deux centrales produisent 10%, 10% de l'électricité du pays et sont restées inactives jusqu'à cet été, après que l'Algérie a fermé les pipelines. En novembre, quelques 553 gigawattheures sont entrés dans ce pipeline, contre 328 en octobre et 123 seulement gigawattheures en septembre. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Espagne
continue de communiquer, oui, continue de communiquer avec l'Algérie, bien qu'ils expliquent qu'il n'y a toujours pas de réponse, toujours pas de réponse. Et l'Algérie, eh bien, est héritée de ce rapprochement du Maroc et de l'Espagne depuis avril dernier déjà, qui a mis fin à une crise avec Rabat et Madrid et ouvert une autre crise entre Alger et Madrid, avait décidé il y a 6 mois de suspendre le traité d'amitié, de voisinage et de coopération avec cette même Espagne. Alger a également décidé de geler les relevés bancaires des entreprises espagnoles présentes dans le pays afin de freiner les activités économiques de ces entreprises. Toujours et toujours, oui, toujours, ce régime d'Alger unilatéralement avait augmenté le prix du gaz à l'Espagne et rappelé son ambassadeur, entre autres, misère que fait Alger à Madrid, rien que ça. À l'annonce que l'infrastructure Maghreb-Europe servirait de transporter du gaz vers le Maroc, eh bien, l'Algérie avait enragé et posé comme condition que le gaz algérien ne puisse pas être utilisé à l'exportation vers le Maroc. Cela dit, cela dit, en petite quantité seulement, à savoir 12,8 gigawatts par heure, par jour, le 28 juin dernier. La connexion entre l'Espagne et le Maroc reprenait dans le sens inverse, constateront les données de surveillance quotidienne fournies par Enagaz. Et selon le gouvernement espagnol, les opérations consistent à transporter du gaz non liquéfié, oui, du gaz non liquéfié, ce GNL, jusqu'aux usines de Tarifa, en vue de sa transformation et de son transport ultérieur par le gazoduc. L'intérêt principal étant de profiter d'une infrastructure existante et ne pas la laisser à l'abandon, tout simplement. Par ailleurs, le Maroc, ne disposant pas encore d'usine de regazéification, on a lancé début 2022 la construction d'un projet dans le port de Mohammedia. Et cette usine de regazéification est envisagée dans le plan d'agenda 2030 du royaume marocain et dotée d'un financement de quelques 4 millions de dirhams à ce jour. L'usine devrait être flottante pour une meilleure opérabilité avec les navires de transport de gaz. Le royaume du Maroc et NewMed Energy d'Israël cette fois-ci ont signé dernièrement un accord pour explorer et produire du gaz au large des côtes de la ville de Boujdour, au Sahara. Et il paraît qu'il y en a, oui, il paraît qu'il y en a, puisque les gisements potentiels de gaz dans cette région marocaine de l'Atlantique Sud s'étendent sur une superficie de près de quelques 34 000 km². Excusez du peu, oui, excusez du peu. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est sur ce renversement, oui, c'est sur ce renversement de ce GME, gazoduc Maghreb-Europe, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver, bien sûr, avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé très rapidement, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas surtout de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances, partout où vous êtes, puisque la chaîne a énormément besoin de vous et besoin de votre aide afin de la soutenir
au vu de tous ces commentaires qui nous sont envoyés. euh, Vous n'avez qu'à les lire et vous y verrez que la chaîne a vraiment besoin de vous. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.